Ne bouge pas, lâche les melons. Fais attention. Je viens de l'aiguiser. Frère, tu ne peux pas jouer le jeu un peu? Qu'est-ce que tu fais ici? Mes parents m'ont dit que tu tenais un stand. Je voulais voir frère, tu es quand même le beau-fils d'une famille riche, vendre des melons dans la rue, ça ne fait pas sérieux. Que les autres se moquent de moi, passe encore. Mais toi aussi, tu te moques de moi? Moi, me moquer de toi? Je suis venu t'aider à vendre. Frère, cette tenue me va bien, non? Aujourd'hui, je vais t'aider à vendre moi-même, comme ça, tu pourras plier boutique plus tôt. C'est la police municipale? Probablement ces salopards de la bande du loup solitaire. Merde, je ne sais pas qui va encore déguster. C'est foutu, frère. Les vrais braqueurs sont là. Gamin, tes melons sont bien mûrs? Bien mûr. Ah oui? Oui. Mon gars m'a dit. La dernière fois chez toi, il a acheté un melon pas mûr. Aujourd'hui, je viens vérifier. Les gars, ce melon est sucré? Acide. Acide et vous le mangez? Foutez-moi tout ça par terre. Je t'admire un peu. T'as encore le culot de rester assis. Tu fais comme si de rien n'était, comme si la montagne s'écroulait sans changer de visage. Tu viens avec tous ces gars pour m'acheter. Pourquoi aurais-je peur? 6 melons en tout, chacun fait 5 kilos. Ça fait 45 kilos arrondi à 50 kilos. Tu laisses 200 €. Et tu nettoies le stand. Et tu peux partir. Il veut me prendre mon fric. Et en plus arrondir, et en plus vous faire nettoyer. Qu'est-ce qu'on fait? On le défonce? Tu veux 200 €. Moi, je te prends 200 000 €, tu veux que mes gars nettoient. Moi, je te fais bouffer les melons écrasés par terre, t'es d'accord? Personne ne peut me prendre sans payer. Et personne ne peut me réclamer une taxe de protection. Ah oui? Aujourd'hui, je serai le premier. Chaque fois que je veux une vie tranquille. Il y a toujours des cons qui viennent chercher la mort vivre. C'est pas bien? Qu'est-ce que tu racontes, putain? L'argent que je demande, pas un centime de moins. Ce que je vous demande de faire, pas un seul point de rabais. Qu'est-ce que vous foutez, bande de cons? Attaquez. Celui qui le descend, je donne 1 million. Dis-moi qui t'envoie. Désolé, maître Mu, je ne suis pas à la hauteur. Je n'aime pas les incapables. Ces 3 mots, désolé, dis-les-moi dans une autre vie. Bonjour, mon cher beau-frère. Tu es Guy? Ta sœur m'a dit que tu t'es enrôlé. Les maîtres se divisent en 4 niveaux, tiens, Di, Xuan, Wang. Le niveau Wang forge le corps. Le niveau Xuan cultive le Qi. Ce souffle d'épée inné et invisible peut tuer à des dizaines de mètres. C'est le sommet du niveau Xuan. Pas étonnant que tu aies conquis le cœur de ma sœur. Ces gens, c'est toi qui les as envoyés? Et alors? Et si ce n'est pas le cas? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ce que je veux? Le dragon ne vit pas avec le serpent. Le tigre ne marche pas avec le chien. C'est une vérité immuable. Toi, un simple roturier, tu as quand même épousé ma sœur, cette noble dame d'une famille de haut rang. Luchen, tu outrepasses. Les 3 premières classes des Hansu. La dynastie Jin a disparu depuis 1000 ans. Tu as encore la tête pleine de ces relents féodaux. On divise les gens en rangs en 3, 6, 9 catégories. Que vous, la canaille, l'admettiez ou non, c'est un fait. D'autant plus que le système des 9 rangs va bientôt revenir dans la grande chia. Et ma famille Mu, la nouvelle impératrice Sa Majesté a désigné comme famille de premier rang. Comment une canaille comme toi pourrait-elle savoir? Tu es venu juste pour me dire ces conneries? Tu es en colère parce que tu as mauvaise conscience. Tu sais que je dis la vérité. Une canaille comme toi ne mérite pas ma sœur, cette noble dame de famille distinguée. Que tu sois devenu comme ça, moi, ton beau-frère, n'ai pas su t'éduquer, j'en suis partiellement responsable. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est le respect des aînés. Canaille, tu cherches la mort. L'énergie innée. Tu es un expert de palier terre. Peu importe le palier,
Je suis assez pour te corriger. Vraiment, tu te réjouis trop tôt. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'es pas un maître en arts martiaux? Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure? Vas-y, refais ton calme, montre-moi. Grenouille au fond du puits. Par égard pour ta sœur, je t'ai donné une chance. Ne te méprends pas. Ah, quelle énorme blague. Une chance? Je veux voir si ton énergie innée peut arrêter une pluie de balles. Préparez-vous. Ye Zhao, Ye Fang, qu'est-ce que vous faites ici? Gli, tu as bronzé et maigri. Tu as dû souffrir dans l'armée toutes ces années. Mes souffrances ne sont rien. Ye Zhao, tu es une jeune fille noble de grande famille. Épouser un roturier, c'est vraiment dur. Ne dis pas ça de ton beau-frère. Il est très gentil avec moi. Qu'il ait eu l'occasion d'être gentil avec toi, c'est une chance qu'il a eue après 10 vies de mérite. Il y a plusieurs centaines d'années, un roturier comme lui, non seulement ne pourrait pas t'épouser, mais même te regarder une fois de plus, lui ferait arracher les yeux. Pour l'exemple. Ça suffit, Guy. C'est en désordre ici. Ce n'est pas un lieu pour nous, les nobles, où nos jeunes doivent s'établir. Tout à l'heure, accompagne-moi au domaine pour boire un verre. Ye Fang a raison. Nous, les jeunes nobles, devrions organiser des banquets au bord de l'eau. Seuls les roturiers travaillent dans un endroit aussi sale et méprisable. Et toi, Fuyao? Vous rentrez d'abord. J'ai quelques mots à dire à Luchen. D'accord. Celui qui offense ses supérieurs subira le retour de flamme. Belle-sœur. Xiangxian, tu es là aussi. Tiens, rentre à la maison, j'ai à parler avec ta belle-sœur. Belle-sœur, alors je rentre, viens jouer à la maison avec mon frère quand tu as le temps. Aussi pauvre que soit notre famille Mu. On ne manque pas d'un bol de riz pour toi. Pourquoi t'obstiner dans ce métier indigne? Les ancêtres des Mu tissaient des sandales pour vivre. Il y a un peu plus de 20 ans, grâce à l'aide de l'Inquié, ils ont soudainement intégré les rangs des grandes familles. C'est juste pour survivre. Il n'y a pas de métier noble ou indigne. Le passé de la famille Mu. Je le connais mieux que toi. Les temps ont changé. L'impératrice Ye Zhao a pris le trône, rétabli le système des 9 rangs désignant la famille Mu comme famille de premier rang. La dignité d'une grande famille ne doit pas être compromise. L'impératrice Ye Zhao. Elle a changé de nom. Quel magnifique, soleil et lune dominant le ciel. Je crains seulement que ce ne soit une poule qui chante le matin. Tout cela finira en vain. Ces paroles, tu peux les dire devant moi, mais si elles s'ébruitent, tu en perdras la vie. Ye Zhao. Un combat entre lui et moi est inévitable. Bon, je ne suis pas resté pour t'écouter te vanter. Guy a un caractère plutôt autoritaire, il pourrait te causer des difficultés. Tu es son beau-frère, j'aimerais que tu fasses preuve de tolérance. As-tu dit à ton frère de respecter son beau-frère? Mec, cette femme comme une fée, c'est ta femme? Et alors? On n'est pas du même monde. Après-demain, ma sœur viendra en personne à Jiangsu. Elle y érigera les 3 listes du ciel, de la terre et des hommes, pour classer les maîtres du monde. J'espère que lors de cette cérémonie, j'épouserai Fuyao. À ce moment-là, je ne veux voir aucun élément perturbateur. Soyez tranquille. Ce roturier qui a profané une noble demoiselle disparaîtra bientôt. Le sang de notre famille ne doit pas être souillé. Papa, maman. Grand frère, sauve-moi. Qui a fait ça? Montre-toi, espèce de lâche. C'est la paume de Bouddha.
Où vas-tu? Reste ici. Dis-moi qui est le commanditaire. Il y a 20 ans, Lin Qiye est mort subitement. La paume de Bouddha a disparu depuis longtemps. Qui es-tu pour maîtriser la paume de Bouddha? Tu te rends compte? C'est moi qui pose les questions maintenant. L'impératrice Ye Zhao est montée sur le trône. Les grandes familles règnent sur le monde. Nous ne sommes que des fourmis. Peu importe nos efforts, la tendance est irrésistible. Un pratiquant d'arts martiaux doit persévérer. Plutôt mourir, que de se soumettre. Sans parler de l'impératrice et des grandes familles, même si les dieux descendaient sur terre, il faudrait d'abord se battre avant de discuter. Tes compétences sont inutiles. Plutôt brisé. Que de se couvrir de honte. Bien dit. Plutôt brisé que soumis, que de s'avilir. Dans le monde souterrain, je verrai comment tu lutteras contre les grandes familles. Ah ah ah. Le meurtrier, c'est Mugiyi du clan Mu. Il m'attend en ce moment à la forteresse aquatique de Languia, pour rendre compte. Mugiyi. Les parents adoptifs de Lu Shen ont été exécutés. Sa sœur, Lu Xiangxian, conformément aux ordres de Monsieur Ye, a été escortée jusqu'au manoir de la famille Ye. Yingzi est resté chez l'élu pour surveiller en secret les déplacements de Lu Shen. En comptant le temps, Yingzi devrait être de retour. Qui est assez audacieux? Toi, ce roturier, tu as réussi à me trouver ici? Apparemment, ce chien d'Yingzi t'a déjà trahi. Transmettez l'ordre. Tuez toute sa famille. Oui, jeune maître. Mes parents adoptifs ont plus de 60 ans. Toute leur vie, ils ont été honnêtes et modestes. Ils n'ont jamais offensé personne. N'ont jamais fait de mal à quiconque. Pourquoi les tuer? Ah. Pourquoi, hein? Je te l'ai dit. Un roturier qui s'allie à une fille noble, doit en payer le prix. Au départ, par égard pour Fuyao, je ne voulais pas m'abaisser à ton niveau. Mais aujourd'hui, tu as couru à ta perte. Tais-toi. Je t'interdis, roturier, de prononcer le nom de ma sœur. C'est impossible. La lance du seigneur de guerre. Même un maître de niveau terre ne peut l'ébranler. Impossible. Qui ose blesser le jeune maître? Attaquez-le tous. C'est impossible. Première forme de la paume de Bouddha. Apparition de la lumière de Bouddha. Linbo. Qu'est-ce que tu viens de dire, jeune maître? Il vient d'utiliser la paume de Bouddha première forme, la lumière de Bouddha apparaît. Impossible, la paume de Bouddha. C'est le bienfaiteur de notre famille Mu. La technique secrète de Lin Qi. Comment cette garce ose-t-elle la maîtriser? Autrefois, l'ancien maître et le bienfaiteur du 7e seigneur étaient liés, ainsi a-t-il transmis cette première forme de lumière de Bouddha. Je l'ai vu de mes propres yeux. Absolument pas d'erreur. Mon père ne me l'a pas transmis. Il l'a transmis à toi, ce manant. Maudit, ah. Mon art martial n'a rien à voir avec Muketia. Dis. Où est Xianxian? Tu veux savoir? Elle se trouve dans un endroit secret. Des dizaines d'hommes sont avec elle. En train de jouir ensemble. Si Xianxian a le moindre problème, je te réduirai en charpie. Tu n'oses pas me tuer. Si tu me tues, tu ne retrouveras jamais Lu Xiangxian. Ma sœur ne te pardonnera jamais non plus. Qui?
Tu ne la trouveras jamais. Maître, l'affaire est réglée. Tous les présents, sauf Luchen, ont été abattus. La vidéo montée a été remise à Mademoiselle Fuyao. Même si Luchen avait 1000 bouches, il ne pourrait pas s'expliquer. Juste des fourmis. Même un peu plus fortes, elles restent des fourmis. Transmettez l'ordre, tous les journaux et télévisions. Couvre en masse le gendre des nus qui a poignardé le jeune maître. Je veux qu'il soit discrédité dans tout le pays, et qu'il n'ait plus nulle part où aller. Maître, il y a encore une chose. Les anciens en mission disent que ce Luchen est extrêmement fort en arts martiaux, et prient maître d'être prudent. Rassurez-vous. Dans quelques jours, tous les maîtres du pays se réuniront chez les Ye. Ma sœur viendra en personne. Alors, si Luchen ose venir, la famille y sera son tombeau. Je l'avais dit, celui est un chien ingrat et un loup traître. Ton père obstiné n'a pas voulu le croire. Non seulement il t'a retardé, mais il a aussi causé la mort de Yigi. Ce loup traître mérite d'être écartelé. Maman, rassurez-vous, je vais tirer cette affaire au clair. Si c'est vraiment Luchen... Qu'y a-t-il à chercher? Les images de surveillance sont claires, je te dis, Mufuyao, si tu continues à défendre ce traître, j'aurai notre relation mère-fille. Madame, mademoiselle, le gendre demande à vous voir. Ce traître ose encore venir? Qu'on le batte à mort, pour qu'il accompagne Guilly dans la tombe. Tante Wang, calmez-vous. Ce Luchen a commis un tel acte, et ose encore venir provoquer. Nous ferions mieux de voir ce qu'il veut vraiment. Faites-le entrer. Oui. Luchen, espèce d'ingrat. La famille Mu t'a-t-elle manqué de respect? Toi, un mendiant comme un chien errant, nous t'avons recueilli, nourri, abreuvé, et même donné Fuyao en mariage, comment as-tu pu porter un coup fatal à Guilly? Espèce de bâtard maudit. Ce n'est pas moi qui ai tué Mugi. Qui d'autre? Bâtard qui n'ose pas assumer. Aujourd'hui, je vais te faire accompagner Guilly dans la tombe. Wang Yuemei. C'est la dernière fois que je te tolère. Tu vois, Mukantian, vieux salaud, tu vois ça de là, oh? Celui que tu as ramassé dans une poubelle, quelle sorte de créature c'est? Luchen. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Je ne dois rien à votre famille Mu. Et encore moins à Wang Yuemei. Au contraire, c'est votre famille Mu qui me doit. Sans moi, la famille Mu aurait été anéantie il y a plus de 20 ans, pas même un chien ou une poule n'aurait survécu. Il y a plus de 20 ans. C'est le bienfaiteur Lin Qiye qui a sauvé tout le clan Mu. Quel rapport avec toi, Luchen? De quel droit viens-tu ici proférer de telles absurdités? Frère Lu, il y a plus de 20 ans, quel âge avais-tu? Comment aurais-tu pu sauver la famille Mu? Mes affaires avec la famille Mu ne te regardent pas. Tu dis que j'ai tué Mugi? Prouve-le. Bien. Tu veux des preuves? Je t'en donne. La caméra a tout filmé clairement. Voyons comment tu vas te défendre. Qui t'a donné cette vidéo? Peu importe qui. L'important, frère Lu, face à une preuve aussi solide, Qu'as-tu à dire? J'ai enfin compris. C'est toi qui as donné cette vidéo, n'est-ce pas? et alors? Tout a été orchestré par toi. Que Mugi ait tué mes parents adoptifs, c'est toi qui l'as incité. Les assassins qui m'ont attiré au pavillon Langia, c'est aussi toi qui les as envoyés. Le maître du couteau qui a tué Mugi est aussi ton homme. Tout cela est un piège monté par toi, Yefan. Le raisonnement du frère Lu est brillant mais pas très futé. Où sont les preuves, s'il vous plaît? Je n'ai pas besoin de preuves pour arrêter quelqu'un. Encore moins pour tuer. Luchen, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois ce genre de personne. Même après avoir vu la vidéo, même tout à l'heure, j'espérais encore un peu. J'espérais que tout était un malentendu. J'espérais que tu me donnerais une explication raisonnable. Mais tu m'as trop déçu. Je l'ai toujours dit, ce salaud ingrat ne se laisse pas apprivoiser. Tu n'as pas voulu le croire. Aujourd'hui, il ne faut absolument pas le laisser partir. Il faut le tailler en pièces. C'est le gage que tu m'as offert lors de notre mariage. Aujourd'hui, je te le rends. À partir de cet instant, tu n'es plus mon mari, mais mon ennemi juré.
Chaque bouchée, chaque gorgée a son destin. Il y a 20 ans, j'ai sauvé la famille Mu d'un massacre. 20 ans plus tard, je trouve refuge chez les Mu pour échapper à une mort certaine. À partir d'aujourd'hui, mes liens avec la famille Mu sont rompus. Nous sommes quittes. Quel culot? Il y a 20 ans, celui qui a sauvé ma famille Mu c'était Lin Qiye, le numéro 1 sous le ciel. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Lu Chen? Ce que tu dois à la famille Mu, tu ne pourras jamais le rembourser, même après des vies. Quand le moment viendra, tout deviendra clair. Où est Lu Tianqian? Rends-la. Qui est Lu Tianqian? Frère Lu, tu te trompes de personne, non? Faire l'innocent ne sert à rien avec moi. Dans 3 secondes, rends Lu Tianqian, sinon je te tuerai. Tu veux me tuer? Il faudra voir si tu en es capable. Ce sont de la famille et 4 servantes ordinaires. Si tu les bats, peut-être pourras-tu continuer à fanfaronner. Ce sont les 4 épéistes. Mei, Lan, Ju, Zhu. On dit qu'elles sont au sommet du palier mystique. Quand elles combinent leurs forces, même un expert ordinaire du palier terre ne peut les égaler. Ce gendre d'ému va probablement y passer. Tu veux tuer le jeune maître? Il faut voir si tu en es digne. Pourquoi cette épée ne sort-elle pas? Pourquoi vous n'attaquez pas? Maître, je n'arrive plus à contrôler l'épée dans ma main. Je vais te tuer. Ne dis pas que tu n'as que 4 servantes. Même au milieu d'une armée, tu es seul. Ne tue pas mon maître. Tu oses me tuer? Lu Qianshan mourra à coup sûr. Lâche-la. Lâche-le, sinon je te tue. Fuyao, qu'attends-tu? Espèce d'ingrat. Tue ton frère. Tue-le vite. Fuyao, dépêche-toi. Ce n'est pas moi. Il y a 15 ans, toi et moi, nous nous sommes liés par l'épée. Aujourd'hui, notre lien par l'épée prend fin. Chaque bouchée, chaque gorgée, tout est destiné. Ye Fang, aujourd'hui, ta tête reste sur ton cou pour l'instant. Protège bien Lu Tianqian. Dans 3 jours, j'irai réclamer la personne chez les Ye. Si Lu Tianqian perd un seul cheveu, je massacrerai toute ta famille Ye pour le payer. Ye Fang, est-ce que Lu Tianqian est vraiment entre tes mains? Ce sont des accusations sans fondement. Fuyao, ne le crois pas. C'est ingrat. Il a caché ses compétences martiales et s'est marié dans notre clan Mu. Il a sûrement des intentions malveillantes. Petit maître, sois prudent dans 3 jours. Prince, soyez tranquille. La personne capable d'exterminer toute ma famille n'existe pas encore dans ce monde. De plus, après 3 jours, ma sœur aînée rentrera à la maison pour une visite. Je veux bien voir, sous la majesté impériale, quelle vague il pourra soulever. Qu'y a-t-il, sœur? Sœur, quelqu'un prétend exterminer toute ma famille. Moi, ton frère, suis incompétent, je te prie de trancher. Intéressant. Dans 3 jours, nous tiendrons dans la demeure des Ye la réorganisation des 3 classements, ciel, terre et esprit. Tous les maîtres du monde se réuniront chez les Ye et obéiront à nos ordres. Je me demande quel genre de maître pourrait, à lui seul, défier le monde entier. Excellent, avec vous, grande sœur, pour trancher, moi, votre frère, je suis rassuré. Et Ye Fang, souviens-toi, à l'avenir, tu dois m'appeler votre majesté. Oui, votre majesté. Sors d'ici. Épargne-le. Dis-moi ce que tu veux. Tu es qui au juste? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'un expert tel que toi dans le Jianghu? Si ta prochaine phrase est encore une absurdité, tu n'auras plus jamais à parler. Je suis le messager du jeune maître. Je viens te remettre une invitation. Une invitation? Quelle invitation?
Demain, le jeune maître et mademoiselle Mu Fuyao célébreront leur fiançailles au manoirier. Le maître a dit, puisque tu veux retrouver Lu Qianqian, il te donne une chance. Voyons si tu en es capable. Mu Guiyi est mort il y a seulement 3 jours, et Mu Fuyao est déjà impatiente de se remarier, retourne dire à Yefang que Lu Chen sera là demain à midi. Guiyi n'a pas encore refroidi, et moi, sa sœur, je vais déjà me fiancer. Les unions arrangées sont le destin des enfants des grandes familles. Petit Ye t'aime depuis l'enfance. Si ton père n'avait pas été aveuglé par Lu Chen, tu serais déjà la jeune dame de la famille Ye. Ses fiançailles, bien que précipitées, Guiyi, de là où elle est, ne t'en voudra pas. Destin? Quel destin est-ce là? Les chefs des 3 grandes familles Cui, Wang et Li arrivent. Vous venez de loin, chef des familles. C'est vraiment un grand honneur pour notre famille Ye. Vous plaisantez, jeune maître Ye. Aujourd'hui, dans le royaume, la famille Ye est sans conteste la première famille. Nous, 3 vieux, avons la chance d'admirer ce lieu sacré. C'est nous qui sommes honorés. Oui, on dit qu'aujourd'hui, Sa Majesté va ici rétablir les 3 classements, ciel, terre et Dieu. À l'avenir, ce lieu ne sera pas seulement sacré, mais aussi la Mecque des arts martiaux. Une gloire inestimable. Ah, merci de vos éloges, chef. Yefang est vraiment honoré. Jeune maître Ye, j'ai entendu dire qu'un insensé a déclaré qu'il viendrait aujourd'hui accuser la famille Ye, défier tous les maîtres du royaume. En effet, c'est vrai. Ce fou a dit qu'à midi il viendrait demander des comptes au Yi. Bien que Yefang ne soit pas très doué, je ne peux pas laisser quelqu'un insulter ma famille. J'ai déjà tout arrangé. Cher chef de famille, vous pourrez assister avec moi à l'évolution des événements. Je n'aurais pas cru qu'après le couronnement, quelqu'un oserait défier les Ye. C'est vraiment inouï. Je veux bien voir qui est cet individu. Ah, j'espère qu'il a un peu de talent, sinon le jeune maître Ye le réduira au silence. Les chefs des 3 familles Jia, Shi et Xue arrivent. Les fées de l'île Pinglet arrivent. L'académie Aorin arrive. Les nonnes du mont Aimé arrivent. Lu Shen de Jiangsu vient frapper à la porte. Lu Shen de Jiangsu vient frapper à la porte. Ce scélérat a vraiment osé venir. Peu importe, transmettez l'ordre et suivez le plan. Il est vraiment venu. Aujourd'hui, nous allons ici même voir ce fou comment il ose défier l'autorité de notre famille. Le jeune maître a dit, 3 générations font une porte, 5 générations font un clan, 10 générations font une grande famille. La famille Ye de Jingdu perdure depuis des dizaines de générations. Elle est sans conteste une famille de premier rang. Toi, un simple roturier, tu veux rencontrer le seigneur de la famille, tu dois franchir 9 portes, pour en être digne. Ces paroles, jeune maître Ye, me vont droit au cœur. Nous, les familles nobles, accumulons depuis des dizaines de générations, nous sommes au sommet, pour les roturiers ordinaires, nous sommes comme des dieux au 9e ciel, d'une noblesse inouïe. Si un roturier veut nous voir, c'est ainsi que se manifeste la majesté de la noblesse. Ne dis pas que ce ne sont que 9 portes, même si c'était 9 portes célestes, aujourd'hui, je les traverserai toutes. Les 10 à 8 arats de Shaolin. Ce sont les 10 à 8 aras du temple Shaolin. Exactement. Les 10 à 8 aras du temple Shaolin, unis à 10 à 8. Ils peuvent former une grande formation d'aras. Même un expert au sommet de l'étape terrestre peut leur tenir tête. Un expert comme le jeune maître Ye, servant seulement de premier gardien, n'est-ce pas du gaspillage de talent? Même un lion emploie toute sa force pour chasser un lapin. Il a proféré des paroles arrogantes, il doit se préparer à ne pas passer la première porte. Amitabha, Arat descendu du dragon de la salle Bodhidharma du temple Shaolin. Je viens avec mes frères disciples saluer le bienfaiteur. Tu veux m'arrêter? Ce n'est pas moi qui veux t'arrêter. C'est que tu as été pris par la colère. C'est dangereux pour toi et pour les autres. Rentre chez toi. Un moine bouddhiste, pur et détaché, doit-il aussi être complice des clans aristocratiques? La famille Ye est la famille de l'empereur actuel. Elle a une grande bonté envers le peuple. Notre école bouddhiste a pour devoir de protéger le peuple. Nous ne laisserons pas un rebelle insolent profaner le lieu sacré du dragon. HMPH. Tous les êtres sont égaux. Qu'est-ce que le haut et le bas?
Peu importe combien tu parles bien, tu ne peux pas cacher le fait que vous flattez Ye Zhao. Quel insolent. Frère aîné. Pour traiter ce genre de rebelle, il suffit de le battre à mort, pas besoin de plus de paroles. Amitabha. Puisque ta décision est prise, je ne vais pas gaspiller ma salive. Veuillez montrer votre technique. Ah! La formation des 10 Avitara. Tour de passe-passe. Regarde-moi la briser. À court d'astuce. Cet homme face à la formation des Aras n'a aucune capacité de contre-attaque. Dès qu'il touche le sol, il sera vaincu. Dommage. Je pensais voir un grand spectacle. Décevant. Le jeune maître Ye a préparé 9 épreuves célestes. Il semble que les 8 suivantes seront inutiles. Vraiment dommage. Ah. Dégage. Les 18 paumes du dragon. Oui, c'est bien les 18 paumes du dragon. Tu es le Luan du dragon? Je t'affronte avec les 18 paumes du dragon. C'est tout à fait approprié. Vous avez des talents exceptionnels. C'est pour ça que vous avez osé venir seul. Mais j'ai été mandaté par quelqu'un. Je dois accomplir ce qu'on m'a confié. Je vais donc devoir me battre contre vous. Luan quoi? Amitabha. Votre puissance intérieure est impressionnante. C'est rare dans ce monde. Je ne vous arrive pas à la cheville. Cette première porte, je ne peux plus la défendre. Vous pouvez passer, je m'incline. C'est en fait les 18 paumes du dragon. Cette technique était perdue depuis plus de 20 ans. Comment se fait-il qu'il la maîtrise? Vous ne savez peut-être pas que Lu Chen a été gendre dans la famille Mu. Il a gagné les faveurs du vieux chef Mu Kamtian, et a appris de nombreuses techniques avancées. Fuyao, n'est-ce pas? Quel ingrat. Il a caché ses compétences. Quelle ambition. Mon vieux père s'est fait avoir par lui. Ah, je vois. Le vieux Muquintien autrefois, avec Lintillé, le meilleur combattant du monde, avait des liens d'amitié. Il a reçu de nombreuses techniques avancées. Savoir les 18 paumes du dragon n'est donc pas surprenant. Même s'il maîtrise les 18 paumes du dragon, cette deuxième épreuve, il ne pourra pas passer si facilement. Wangfeng Ling 800 Li. Était autrefois une terre fertile au-delà de la passe. Quelle belle musique, quelle belle parole. Une chanson qui déchire le cœur. Vous trouvez un ami intime au bout du monde. Dommage. Après tant de peine, j'ai trouvé un ami et pourtant, il va mourir de ma main. Quel dommage, vraiment dommage. Confucius a dit, si le matin j'entends la voix le soir, je peux mourir. Puisque j'ai trouvé un ami intime, même la mort ne me fait pas peur. D'autant plus que celui qui va mourir, c'est être toi et pas moi. Jeune homme, tu as vraiment du cran. Mais dans un combat à mort, c'est le talent qui compte pas la parlotte. Puis-je demander votre nom? Mon surnom est 9 doigts. On m'appelle dans le milieu le démon du lutte aux 9 doigts. Le démon du lutte aux 9 doigts est cet homme? Autrefois Bai Xiaosheng a classé le registre des armes et le tableau des 7 meurtres. Le Huquin du démon du lutte aux 9 doigts est classé 6e dans le registre des armes. Et lui-même est premier au tableau des 7 meurtres. Il est reconnu comme le premier tueur à gages du monde. Impossible d'imaginer qu'il accepte de garder la porte de la famille Ye. La famille Ye, vraiment digne de la première famille du monde. Vous me flattez, chef de famille. C'est grâce à la majesté de l'empereur. J'ai entendu dire que le Huquin est mystérieux, peut tuer sans laisser de traces, impossibles apparaît. On dit aussi que devant le 7e meurtre, aucun ne survit. Aujourd'hui, je vais pouvoir voir ça de mes propres yeux. Quel est ton lien avec le démon du lutte à 6 doigts? C'est mon maître. Il est donc ton maître. Il y a 30 ans, j'ai eu un combat avec lui. La lignée des démons du lutte condense le ki dans le son du lutte, tuant sans laisser de traces. À chaque palier franchi, il se coupe un doigt.
5 doigts coupés est le niveau suprême. À ce niveau, ils n'ont plus besoin de pincer les cordes, pour lancer des lames d'énergie invisibles, et tuer un ennemi à 100 pas. Toi, tu n'as coupé qu'un seul doigt jusqu'à présent. Tu es loin du niveau suprême. Vraiment? Alors moi, avec mes 9 doigts, je vais te demander une leçon. Tranche le métal et le jade. Quelle lame d'énergie redoutable. Sa réputation n'est pas usurpée. On dit que le démon à 9 doigts a une autre technique. La chanson du roi du luth, pour briser les formations. Quand il l'utilise, les lames d'énergie remplissent le ciel. Comme une armée chargeant. Impossible d'y échapper. Même la meilleure agilité est inutile. Ce fou ne se rend pas compte. Ensuite, il aura du mal à s'en sortir indemne. Pas mal, ton agilité. Mais ça s'arrête là. Bien. La mélodie Kinwang-po Gen est vraiment à la hauteur de sa réputation. Rien que cette technique. Le démon du luth aux 9 doigts est en tête du classement des 7 assassins. C'est bien mérité. À moins qu'un grand maître de palais céleste ne fusionne avec le ciel et la terre et utilise la force du cosmos pour s'y opposer. Je ne vois pas d'autre solution. Ce garçon est condamné. 3/10 de la puissance de celui aux 6 doigts, regarde-moi te vaincre. Quelle technique est-ce? Le cri du lion, le secret ultime de l'école bouddhique ésotérique. C'est donc la technique secrète de combat sonore la plus puissante du monde. Pas étonnant. Le démon du luth aux 9 doigts n'a pas perdu pour rien. La transmission du cri du lion a été interrompue il y a déjà 30 ans. Comment se fait-il que tu maîtrises cette technique? Je l'ai dit. Il y a 30 ans, j'ai combattu ton maître 6 doigts. Dommage que tu ne m'aies pas cru. C'est toi. Ah, je vois. Perdre contre toi n'est pas une honte. Ah, pas une honte. Il y a 30 ans, il a combattu le démon du luth 6 doigts. Étrange. Cet homme n'a l'air d'avoir qu'une vingtaine d'années. Impossible. Chef Cui, ne vous laissez pas duper par ce gamin. Son passé, personne ne le connaît mieux que ma famille Mu. Il a 26 ans cette année. C'est la vérité. Le démon du luth 9 doigts. Il semble s'être souvenu de quelque chose à la fin, vraiment étrange. Rassurez-vous, tout le monde. Passer la deuxième épreuve n'est pas grand-chose. Peu importe qui il est, même si c'était un immortel descendant du ciel, aujourd'hui, il devra révéler son identité. Arrivée de la vénérable Ju-Ching du Mont Aimé. Salutations, vénérable. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne, pardonnez-moi de ne pas vous avoir accueilli. Ce n'est rien. Aujourd'hui, Sa Majesté rentre chez elle pour voir sa famille. Moi, son maître, je viens voir. Sa Majesté. J'ai entendu dire qu'un voyou est venu causer des problèmes. Est-ce vrai? Rassurez-vous, vénérable. J'ai déjà tout préparé. Aujourd'hui, je ne laisserai aucun voyou perturber le passage de Sa Majesté l'impératrice. Veuillez vous asseoir et observer tranquillement, vénérable. Shu Hao Tian. Il est reconnu comme le meilleur de la jeune génération. Lui aussi est venu. Sa Majesté l'impératrice va rétablir ici les 3 classements du ciel, de la terre et des dieux.
Les experts du monde, ceux qui veulent y figurer, doivent tous venir à la famille. Chu Haotien ne fait pas exception. On dit qu'il a franchi le pont entre le ciel et la terre, et est entré dans le rang des grands maîtres de l'étape céleste. Avec lui en action, on peut dormir tranquille. On disait que Chu Haotien était au sommet de l'étape terrestre. Aujourd'hui je le vois, et je sais que les rumeurs sont fausses. Oh, comment ça? Tu as brisé le pont ciel-terre, et atteint l'étape céleste. Je n'imaginais pas que tu t'en rendrais compte. Mais puisque tu connais mon nom, pourquoi n'y a-t-il pas de peur dans tes yeux? Peur? Pourquoi aurais-je peur? J'ai commencé les arts martiaux à 3 ans. À 10 ans, je suis entré dans l'étape jaune, à 15 ans, l'étape mystérieuse, à 20 ans, j'ai percé l'étape terrestre. Finalement, j'ai brisé le pont ciel-terre. Avant d'atteindre le sommet de l'étape céleste, seul Lin Qiyu et l'impératrice me surpassaient. Pourquoi n'aurais-tu pas peur de moi? Parce que tu n'en es pas digne. Hein? L'étape céleste, et alors? Avant d'atteindre l'étape céleste, me voir était comme une grenouille dans un puits voyant la lune. Après avoir atteint l'étape céleste, me voir est comme un puceron voyant le ciel bleu. Tu penses que le palais céleste est suprême? Tu te fais trop d'idées? Au-dessus du palais céleste, il y a le chemin divin ultime. Tu es encore loin du compte. Il y a toujours plus fort que soi. J'ai été imprudent, désolé. Les paroles ne suffisent pas. Permets-moi de te défier à l'épée. Allez, attaque. L'épée ébranle les 8 directions. 8 épées ne font qu'une, partez. Ah. C'est impossible. Mon souffle d'épée de métal pur, qui tranche le métal et le jade. Comment est-ce possible? Si tu n'as que ça à offrir, alors retire-toi. Tu ne peux pas m'arrêter. Pardonne-moi. Cette prochaine technique, je ne peux pas la retenir. Prenez garde. Que le ciel et la terre unissent leurs forces. 10 000 épées retournent à l'origine. Pas mal. Un dragon de souffle d'épée. La technique des 10 000 épées est redoutable. Il mérite d'être le premier de sa génération. Ce jeune homme a un talent exceptionnel. Il n'est pas sans espoir de progresser encore. Je suis plutôt curieux de ce jeune homme. D'une force aussi grande. Et pourtant inconnu auparavant. C'est tout simplement incroyable. Ah. Contrôler l'épée par le souffle, c'est mesquin, laisse-moi t'apprendre ce qu'est, le véritable retour des 10 000 épées. La véritable maîtrise des 10 000 épées. C'est le cœur qui guide l'épée. Là où le cœur se porte, les 10 000 épées s'inclinent. Maître. Mais c'est l'épée Yitian, la première épée du monde. Exactement. J'ai entendu que cette épée était l'arme personnelle de Sa Majesté l'impératrice. Pourquoi est-elle ici? Sa Majesté a atteint un niveau de cultivation divin. Sa compréhension de la voie de l'épée a atteint un niveau inimaginable. Pour elle, les herbes, les arbres, les bambous, les pierres, tout peut être une épée. Elle n'a plus besoin d'objets externes. Un tel niveau de maîtrise est vraiment fascinant. L'épée Yitian, elle aussi, est venue. Je suis encore loin du compte. Tu ne me tues pas? Que je te tue ou non, ça ne te regarde pas. J'ai une question à vous poser, monsieur. Parle. Je ne peux pas évaluer votre niveau. Mais un combattant aussi puissant que vous a sûrement participé à d'innombrables batailles et est célèbre dans le monde entier. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de vous? Qui êtes-vous vraiment? S'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, tous les mystères seront dévoilés. Quel arrogant gamin. Je garderai cette 4e porte. Maître, ce n'est qu'un fanfaron. Il ne mérite pas que vous interveniez. Cet homme a facilement vaincu Chu Haotien. Ce n'est pas un simple adversaire. Sa Majesté arrive bientôt.
Je ne tolérerai aucun incident. Et encore moins mon épée Yitian n'est pas sortie de son fourreau depuis longtemps. Le sang d'un tel génie doit être bu par l'épée Yitian. L'épée Yitian. Tu as vu l'épée Yitian? Bien plus que vu. Suprême dans le Voulin, l'épée divine Yitian, commande à tous, nul n'ose désobéir. Puisque tu connais sa réputation, agenouille-toi et obéis. Si l'épée Yitian est suprême, qu'est-ce que mon épée Xuanuan? L'épée Xuanuan. Viens, épée. Qu'arrive-t-il à l'épée Xuanuan? Depuis que l'épée Xuanuan a choisi son maître, seul le Seigneur peut l'invoquer. Serait-ce le Seigneur? Que se passe-t-il? Où est passée l'épée Xuanuan? L'épée Xuanuan a dû sentir l'appel du Seigneur et s'est envolée. Super, je l'avais dit. Le Seigneur ne peut pas être mort. Plus de 20 ans, j'ai enfin vécu ce jour. Transmettez l'ordre. Tigre blanc, tortue noire, 7 étoiles, les 4 légions en état d'alerte maximale, attendez les ordres. L'ancêtre de toutes les épées, le roi des épées, c'est l'épée sacrée Xuanuan. Pas de doute, cette aura impériale ne peut être que celle de l'épée Xuanuan. Il y a plus de 30 ans, la légende des arts martiaux, Lin Qiai, avec l'épée Xuanuan, a tué 12 dieux étrangers. Depuis, elle n'est plus jamais réapparue. Qui est ce garçon? Pourquoi peut-il la contrôler? Lu Chen, combien d'autres choses me caches-tu? L'épée Xuanuan est l'épée du souverain humain. Sauf pour l'impératrice actuelle. Personne n'a le droit de la manier. Tu ferais mieux de la rendre. Je vais en référer à Sa Majesté, je te pardonne. Ye Zhao veut manier l'épée Xuanua. En a-t-il le droit? Insolent voleur, tu oses calomnier Sa Majesté. Je vais te tuer. C'est ingrat. Il se cachait si bien. On dirait que je l'ai sous-estimé. Fuyao. Je me souviens qu'à l'époque quand vous vous êtes mariés, il avait promis d'accorder 3 demandes, n'est-ce pas? Va lui demander de se suicider. Toi qui es-tu vraiment? Que viens-tu faire? Il y a 3 ans, à notre mariage. Tu m'as offert 3 poignards de jade vert, disant que tu exaucerais 3 de mes vœux. Est-ce toujours valable? Bien sûr. D'accord. Premier vœu. Je veux que tu, avec ce poignard, te le plantes dans la poitrine. C'est ce que tu veux? Oui. Bien. Je te satisfais. Maître. Vous allez bien? Je n'ai pas de blessure grave. La priorité c'est d'arrêter ce démon. Sa Majesté l'impératrice va bientôt arriver, s'il trouble sa visite nous méritons tous la mort. Sa force est rare dans ce monde.
Ajoutez à cela l'épée sacrée Xuan Yuan en sa possession. Dans le monde d'aujourd'hui, à part quelques rares sommités, personne d'autre ne peut le maîtriser. Ces sommités cultives en secret ne sortent plus depuis longtemps. Il sera difficile d'arriver à temps. Soyez rassurés. Aujourd'hui, Sa Majesté rend visite à sa famille, c'est un grand événement. Ces sommités, une ou deux sont venues. Ce 5e gardien en fait partie. Oh. Qui est-ce? Laissez-moi garder le suspense. Vous le saurez bientôt. C'est donc l'abbé Huiwu. Monsieur Ye a vraiment du talent. Maître Huiwu, il y a plusieurs années, il a annoncé sa retraite spirituelle. Pour méditer sur la voie suprême. Je n'aurais jamais imaginé qu'il viendrait en personne. Moi, je n'ai pas ce talent. C'est une lettre de Sa Majesté. Qui a invité le Saint Moine? Même au sommet de sa puissance, Lu Shen ne serait pas de taille face au Saint Moine Huiwu. Maintenant, gravement blessé, il n'a aucune chance. Tout est fini. Ce cafard ingrat va enfin mourir. Le moine Huiwu salue le bienfaiteur. Maître Huiwu, depuis des décennies, vous vivez retiré, sans voir personne. Pourquoi aujourd'hui sortez-vous de votre retraite? Pour être le sbire des grandes familles? Le monde est un océan de souffrance, je voulais me retirer pour pratiquer, abandonnant tous les êtres dans la souffrance, attendant tranquillement l'ascension vers le paradis occidental. Sa Majesté l'impératrice a éveillé ma conscience par une simple lettre. Si je n'entre pas en enfer, qui le fera? Si je peux aider l'impératrice à purifier ce monde, j'obtiendrai un mérite incommensurable. Un grand mérite? Ye Zhao, une femme qui usurpe le pouvoir, a assassiné le précédent empereur. Elle veut s'allier aux grandes familles pour soumettre le monde par la force. Vous l'aidez dans ses méfaits? Je crains que non seulement vous n'obtiendrez pas de grands mérites, mais au contraire, un grand karma négatif. Étrange? Je n'ai jamais rencontré le bienfaiteur. Pourquoi ai-je une sensation de familiarité? Ce sujet n'est pas à divulguer. Toute la vérité, quand Ye Zhao arrivera, sera claire. Moi, Lu Shen, je suis venu aujourd'hui. Non pas pour discuter avec toi. Le bienfaiteur a une langue fleurie, je ne peux pas rivaliser avec vous en éloquence. Cependant, bienfaiteur, vouloir passer par la parole pour franchir mon obstacle, ce n'est pas possible non plus. Finalement, il faudra en venir aux actes. Peu importe. J'ai entendu dire que le temple d'Aoxian possède 72 techniques ultimes, chacune est une compétence suprême de notre époque. Je souhaite justement en apprendre davantage. Puisque le bienfaiteur est intéressé, je vais me donner en spectacle. Le doigt qui cueille la fleur. Très puissant. La technique du doigt qui cueille la fleur de l'abbé Huiwu a atteint le stade où tout peut être une arme, le niveau suprême. C'est à couper le souffle. L'abbé Huiwu a de bonnes intentions, il n'a pas utilisé la force directement, il voulait seulement effrayer l'arrivant avec ses compétences divines. Et espérons que ses efforts ne soient pas vains. Bouddha cueillit une fleur Kashyapa sourit. La technique de la fleur semble douce mais cultive une force purement yang. J'en ai aussi quelques notions. Veuillez m'enseigner, maître. Outre la fleur, le temple a aussi le doigt de Ma. Le doigt de Tara et le doigt de l'absence de forme. Le doigt de la grande sagesse. Les 72 techniques du temple. Un homme ordinaire, en une vie peut en maîtriser une ou deux et s'en estimer fier. Ceux qui en maîtrisent 3 ou 4 sont des génies de leur temps. Aux disciples, vous venez de lancer 5 techniques de doigts. Votre érudition et votre talent m'impressionnent, vieux moine. Mais Sa Majesté l'impératrice, le mandat du ciel est proche, je dois vous défier, malgré moi.
grande explosion sphérique de Shaolin. Lame de bois brûlée. Paume de Prania. Salut à votre majesté. Dommage que tu ne sois pas sa vraie sœur. Dès mes 5 ans, je me suis entraîné au temple d'Aoxuan. Je pratique chaque jour sans relâche. Pendant 60 ans, je n'ai maîtrisé que 18 des 72 techniques. Vous êtes si jeune, et vous avez déjà un tel accomplissement, c'est vraiment difficile à croire. La voie martiale, à son plus haut niveau, tout se rejoint. Si votre niveau est assez élevé, sans parler des 72 techniques, même 720 techniques, vous pouvez les exécuter facilement. Un tel niveau, je ne peux pas l'imaginer. Quand vous atteindrez l'extrême, vous pourrez peut-être me retenir un peu. Pour l'instant, vous êtes loin du compte. Amitabha, bien que vous soyez insondable, sur ordre de Sa Majesté, je ne peux pas abandonner facilement. Tu me forces à te tuer. Bien que vous soyez supérieur, me tuer, ce n'est pas si facile. Tu es en colère. Le Bouddha aussi rugit. Dans ce cas, montre-moi ton vrai talent. Laisse-moi voir, sur quoi tu te bases pour m'arrêter. Alors, pardonnez-moi. La technique du diamant indestructible. Faites attention. Inattendu. La technique du diamant du frère Weiwu a atteint ce niveau. Intérieur et extérieur, en parfaite harmonie, tout le corps comme un bloc de diamant. Même les armes divines ne peuvent blesser l'abbé Weiwu. Le maître Weiwu dirige le monde martial depuis des décennies. Vraiment remarquable. Ce sale traître. Je ne crois pas que tu survivras cette fois. La technique de l'indestructible est vraiment puissante. C'est sans doute la meilleure technique de renforcement corporel au monde. Cette technique a été créée par le patriarche Bodhidharma. On dit qu'elle est issue de l'enseignement suprême du Bouddha, le corps du Tathagata. C'est la technique suprême du temple d'Aoxuan. Si vous ne parvenez pas à percer mon corps d'indestructible, alors veuillez partir. La technique suprême du temple d'Aoxuan, 1. Si c'est la meilleure du temple d'Aoxuan, alors que vaut la paume du Bouddha? Tu connais la paume du Bouddha? Hommage des 10 000 Bouddhas. La paume du Bouddha est vraiment une technique divine. Elle domine le passé, le présent et le futur, un art suprême. Je suis vraiment impressionné. Cette fois. Où veux-tu que je frappe, cette fois? Depuis 3 ans,
Tu as caché tes compétences au Mu, faisant la victime. C'était pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Maintenant, te sens-tu fier, hein? Après aujourd'hui, tout sera clair. Je ne te dois rien? Ni au Mu non plus. Tu ne me dois rien? Sais-tu, depuis notre mariage il y a 3 ans, combien de souffrances j'ai endurées pour toi? Avec des compétences aussi puissantes, pourquoi te cacher derrière moi et me regarder être humilié? Et Mugui, pourquoi l'as-tu tué? Même mauvais, c'était mon frère. Mugi méritait de mourir. S'il était vivant, je le tuerais à nouveau. Bien. Bien, dans ce cas, accepte cette deuxième dague. Il y a des décennies, Lin Qi se rendit au temple d'Aoxuan, contempla les statues de Bouddha et des bodhisattvas, et comprit la paume de Bouddha, perdue depuis longtemps, qui domine le passé, le présent et le futur. Depuis lors, il était invincible. Mais Lin Qi a disparu il y a plus de 20 ans, déjà, sans laisser d'héritage. Qui est ce jeune homme? Quoi qu'il en soit, il n'arrive pas en ami. Même le frère aîné Huiwu a été vaincu. Je crains que seule Sa Majesté en personne ne puisse l'arrêter. J'ai déjà tout rapporté à Sa Majesté. Sa Majesté a dit qu'il a tout prévu. Inutile de vous inquiéter. Puisque Sa Majesté a un plan, nous pouvons dormir tranquilles. Oui. Quoi qu'il en soit, même s'il est fort, il ne peut pas résister à la puissance divine de Sa Majesté. À midi, sous l'ombre des arbres, je récite seul au pavillon au bord de l'étang. Calmement, j'observe les abeilles, leçon de vie, et pense à la grâce des grues. Le vin sacré accorde l'esprit, la cithare pure touche l'âme. La grande droiture a apaisé les intrigues. Quelle inscription reste-t-il sur ma canne? Le sage confucéen, Liu. Un simple vieux lettré. Je ne mérite pas le titre de sage confucéen. Je me souviens, tu as écrit un article autrefois, dénonçant violemment le dernier empereur humain, ce qui t'a valu des louanges. Comment se fait-il que tu sois devenu un sbire de Yejao aujourd'hui? Pas forcément un sbire. J'ai simplement entendu dire qu'une personne intéressante est arrivée aujourd'hui, et je suis venu spécialement pour la voir. Alors tu n'es pas venu pour m'arrêter? Bien sûr que non. Même Huiwu, ce bloc de fer invincible, tu as réussi à l'assommer. Comment pourrais-je être à la hauteur? Liu. Plus de 20 ans sans se voir, tu n'as vraiment pas changé d'un poil. Il y a plus de 20 ans, nous nous sommes rencontrés. Bien sûr. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Il y a plus de 20 ans, vous n'étiez qu'un nourrisson. Comment auriez-vous pu me connaître? Tu le sauras bientôt. Dans ce cas, laissez-moi sonder votre niveau. Brise. La parole fait loi. Contre ce gamin Shuaoxian, tu as le retour des 1000 épées. Contre la vieille nonne sans cœur, tu as l'épée divine Xuan Yuan. Contre le vieux moine Shouyu, tu as les 10 000 Bouddhas se prosternant. Avec moi, tu as encore la parole qui fait loi. Quel autre manuel secret est-ce que tu n'as pas vu? Ce livre le moine de la lampe que tu caches sous ton oreiller, celui-là, je ne l'ai pas lu. Comment le sais-tu? C'est toi, c'est toi. Je savais que tu ne mourrais pas, gamin. On en reparlera plus tard. Tu oses encore venir? Tu n'as pas peur que je te tue sur place? Si tu te fiches du sort de Lucianxian, tu peux toujours essayer. Tu finis par l'admettre. Lucianxian est enfermé dans un endroit que tu ne trouveras jamais. Il y a une surveillance qui surveille ici en permanence. J'ai donné l'ordre. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un cheveu, mes hommes agiront immédiatement pour tuer Lucianxian. Si tu ne me crois pas, essaie. Tu cherches la mort. Qu'est-ce qui se passe avec Yifang? Tu n'avais pas dit que Lucianxian n'était pas entre tes mains? Pourquoi m'as-tu menti? Lucianxian a été enlevé par Guy. Il m'a demandé de la surveiller. J'avais peur que tu t'inquiètes, alors je ne te l'ai pas dit. Guy?
Pourquoi Guilly ferait une chose pareille? Bien sûr, pour éviter que cet homme ne devienne un fardeau pour toi. Donc, les parents adoptifs de Luchen ont vraiment été tués par Guilly? Ça, je n'en sais rien. Les 3 choses que tu dois à Fuyao, il en reste une à faire. Je veux que tu enfonces cette dague dans ton cœur. Sinon, je donnerai l'ordre maintenant de tuer Lu Xianxia. Non Yefang, tu ne peux pas faire ça. Tais-toi. Il s'agit maintenant de la survie de la famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Je t'ai tout rendu. Non, non. Hein, pourquoi te faire du mal? Le cœur est vital. Même avec ta cultivation exceptionnelle, un coup si violent au cœur entraînerait la mort. Je ne dois rien à personne. Ainsi tu es Lin qui est pas étonnant, pas étonnant. Ce n'est pas possible. Impossible. Tu es vraiment Lin Chi? Yezao, puisque tu es là, pourquoi te cacher? Tu n'oses pas me voir? Sœur. Rendre hommage à Sa Majesté. Rendre hommage à Sa Majesté. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Linky, je n'aurais pas cru que tu pouvais ressusciter les morts. Briser ma conscience spirituelle entraîne des conséquences karmiques. L'inquiet. Je t'attends aux enfers. Merde. Ce poison est redoutable. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai été empoisonné par un poison étrange. Magyu, va prévenir Bayaotu. Ordonne aux 4 légions de continuer d'avancer. Élimine les ennemis survivants. L'épée y tient. Pourquoi t'ai-je appris les arts martiaux? Je t'ai appris les arts martiaux? T'ai donné la gloire, t'ai donné le statut. Pourquoi? Même si j'étais au-dessus de tous, je restais toujours en dessous de toi. Seulement si tu meurs, je pourrais devenir suprême. L'unique impératrice de tous les temps. Même sans l'épée Xuanyuan, je peux encore atteindre le sommet et devenir souveraine. Mon fils, mon fils. Yemin Dieu. Merci de m'avoir aidé à maîtriser les 9 mortalités du dieu estropié. 23 ans ont passé. Je te revois enfin. Linky, je n'imaginais pas que tu ressuscites. Tu as peur? Je t'ai tué une fois, je peux te tuer une deuxième fois. Même avec la technique du ver des 9 morts qui te permet de renaître 9 fois, je te tuerai 10 fois. Luchen. Enfin mort. On peut se régaler maintenant. Ah, cette petite fille, je la traque depuis des jours. Aujourd'hui, je vais m'en donner à cœur joie.
Ah, 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 ah. Votre Majesté, Linky cette fois, est-il vraiment mort? il y a 23 ans, je pensais qu'il était mort. Mais il a ressuscité. Cette fois, je ne sais pas. Avec votre majesté, même s'il a 9 vies, il n'a qu'une seule issue, la mort. Yifang, dis-moi, est-ce que c'est toi qui as tué Guy? Fuyao. Cette question me déçoit beaucoup. Entre toi et moi, n'y a-t-il pas un peu de confiance? D'ailleurs, quel intérêt aurais-je à tuer Guy? Tu as tué Mugi. Bien sûr pour me faire porter le chapeau. Impossible. Lucien Chiant, je l'avais pourtant enfermé sous bonne garde. Tu ne comprends pas encore? Il a simulé sa mort pour te faire baisser ta garde et aller la secourir. Comment Mugi est-il mort? Tout a été orchestré par le jeune maître. Il a poussé Mugi à tuer les 2 vieux de la famille Lu. Ensuite, quand mon jeune maître est allé voir Mugi, il avait fait poster des hommes en embuscade et a assassiné Mugi. Pour faire accuser mon jeune maître. N'importe quoi. Salope, je vais te déchirer la bouche. Sœur, sauve-moi. La technique du ver des 9 morts est vraiment exceptionnelle. Pas étonnant que tu aies utilisé la moitié de ton énergie pour la maîtriser. Si tu ne m'avais pas tué, tu m'as aidé à franchir le dernier obstacle, je n'aurais jamais pu maîtriser cette technique. Tu sais, je te dois un merci. Même si tu y es parvenu, et après, je suis devenu empereur. Tout l'empire est entre mes mains. Même si tu es le plus fort, peux-tu affronter le monde entier? Nous, les grandes familles sommes à vos ordres, Majesté. Tu vois? Lin qui est contrôlé cet empire, la grande majorité des ressources, les grandes familles sont de mon côté. Même si tu es le meilleur du monde, et alors? Il y a un dicton, à quelques pas un homme vaut tout un royaume. Peu importe combien de gens t'aident, tant que tu es devant moi, je te tuerai comme un poulet. Tu me prends pour une poule mouillée? Il y a 10 ans déjà, j'ai brisé la barrière entre le ciel et la terre et atteint la voie ultime aujourd'hui. Mon empereur céleste infini est parfait, cette technique divine est accomplie, j'ai atteint le niveau mythique au même niveau que toi. Tu veux me tuer? C'est un rêve insensé. Puisque tu es si confiant. Toi et moi, chacun lance une attaque. Un seul coup pour décider du vainqueur, d'accord? D'accord, j'ai hâte de voir ton la technique Jiu Sikan Shen Gong. Impossible. Il est impossible que je perde face à toi. Lu Shen, tu vas bien? Comment tu vas, frère? Attention. Crève. Tu vas bien, Fuyao? Désolé, en fait. Je t'ai mal jugé. Je n'étais pas une bonne épouse. Je ne t'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas. Tu as toujours été dans mon cœur. Je n'ai jamais changé. Épouser Yifang, c'est ma famille qui m'y a forcé. Et aussi parce que j'étais en colère contre toi. Je ne l'ai jamais aimé. Et je ne l'ai jamais laissé me toucher. Je sais, Fuyao. Je sais tout. Je t'ai donné 3 coups de couteau. Tu as mal? Non, ça ne fait pas mal. C'est guéri? Je sais que tu as été trompé. Tu ne l'as pas fait exprès. Tant mieux. Je suis heureuse de pouvoir faire quelque chose pour toi. Dans la prochaine vie. Dans la prochaine vie, on sera encore mari et femme, d'accord? D'accord. Pas seulement dans la prochaine vie. De vie en vie, nous serons mari et femme.
Fuyao, Fuyao. Non. Fuyao, Fuyao, ma fille, ma fille. Comment est-ce possible? Si ce n'était toi, cette femme maléfique. Fuyao n'aurait pas été induite en erreur par d'autres. Tu mérites la mort. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ah. Ne me tuez pas. Nous sommes tous prêts à nous soumettre. Désormais, tout le royaume des mortels vous reconnaîtra comme souverain. Vous êtes le nouvel empereur. HMPH, empereur? Vous, famille de cultivateurs depuis des générations. Au final, vous voulez faire marche arrière dans l'histoire? À partir de maintenant, toutes les familles de cultivateurs doivent rester en retrait du monde. Il est interdit d'utiliser la cultivation pour intimider les mortels. Si quelqu'un désobéit, le clan, la secte entière, ne laissera personne en vie, pas même un poulet ou un chien. Faites attention à vous. Xian. Allons-y. Frère. Cela fait 3 ans que ma belle-sœur est partie. Tu devrais te ressaisir. Si ma belle-sœur savait, elle en serait heureuse. À mes yeux, tu seras toujours une petite fille. Bon, tu as raison. Ce monde a pris un nouveau visage. Moi aussi, je dois oublier la douleur du passé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Reprendre mon ancien métier. Vendre des pastèques sur un stand. Maintenant que le monde va mieux, les affaires marchent aussi mieux. Et, je veux venir avec toi.